Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Un tuto make-up. Parce que j'ai commandé une palette de chez Sephora en collaboration avec Sananas. Donc voilà pourquoi je peux maquiller des yeux, parce qu'on va faire un tutoriel à la fin de dans la vidéo à la fin, pour un petit peu vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, cette palette. Donc la palette, elle coûte 24,99 €. Elle est sortie il y a début septembre, je vous avouerai, je sais plus quand. Je l'ai commandée sur le site internet et ben on va la tester aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation. Donc voilà la palette. Ça c'était le packaging carton. Ça c'est la palette. Elle est très jolie. J'adore le packaging un peu effet. Ouais, on dirait du faux cuir et tout. Franchement, elle est très très belle. Au dos, vous avez donc voilà une petite note comme ça qui est collée dessus. Là, c'est marqué Sananas Beauty, Sananas Sephora, n'importe quoi. Sananas et en dessous Sephora. Donc, elle se compose. Donc, les fards, c'est 0,8 g pour chaque fard. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, il y a 18 fards. Il y a une petite truc de protection. On s'en fout. Et la palette, je pense que vous avez dû la voir maintes et maintes fois. Donc elle se compose d'un grand miroir. Et donc voici les fards. Donc oui, ils sont déjà swatchés parce que je vous ai déjà swatché la palette sans qu'elle soit utilisée du tout. Pour vous faire les swatchs avec les fards un par un. Et en musique comme d'habitude. Donc les fards, ils sont vraiment, mais vraiment très jolis. Il y a plein de teintes vraiment sympas. La sélection, je la trouve vraiment intéressante. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais ce soir, j'ai une soirée costumée années 70 pour les 50 ans d'un pote, enfin du mari de ma collègue, donc on va dire 50 ans d'un pote. Et donc moi, je vais me déguiser en hippie. Je vais avoir un t-shirt rose, assez rose quand même, assez intense. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, je vais utiliser la palette de Sananas parce que dans mon costume il y a un petit peu de bleu, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du beige parce que j'ai un gilet un peu beige, enfin marron, camel. Voilà, donc voilà, je pense que la palette elle va être sympa à utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est parti parce que sinon j'aurai pas le temps. Donc let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs juste après et on se retrouve ensuite pour le tuto make-up avec cette palette. Premier tuto make-up, je ne l'ai pas encore testé, donc c'est parti.
un endroit un peu différent, mais je suis juste à côté. Enfin, je me suis légèrement décalée sur la gauche. C'est parce que j'ai besoin de mon miroir pour que ce soit le plus droit possible, sinon ça va pas le faire. Et ben, c'est parti mon kiki, j'ai tout à côté de moi. On va commencer par le creux. Allez, j'utilise de chez Zoeva le petit Luxe Crease, le 231. Et vu que je suis enthousiaste, et ben on va attaquer avec le rose fluo qui est ici, qui s'appelle Feelings. Donc je vais essayer de pas trop en mettre. Parce qu'il a l'air assez... Qu'est-ce que je disais? Il a l'air hyper intense, c'est le cas. On va faire le creux sans aucun souci. Bon alors, ce que je peux dire c'est que ce fard est très intense. Zéro chute. Et il me fait penser un petit peu au fard, je crois que c'est Cannes, de la palette Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Mais en tout cas, il est très joli, il s'estompe bien, il est bien pigmenté, pas trop, ça se travaille vraiment très bien. Je suis agréablement surprise. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, donc là j'estompe un peu, pas mal du tout. Ensuite, j'ai envie de partir un petit peu sur la couleur camel pour essayer de retrouver un peu ouais, un peu de camel. Soit je le mets légèrement au-dessus, soit je le mets en dessous. Je vais peut-être le mettre au-dessus. Donc, je vais utiliser la teinte orange ketch. Voilà, je pense que ça veut dire orange ketchup un petit peu, qui est une couleur camel qui ira sûrement très bien. Donc j'utilise un pinceau de chez Sigma, le Small Topper Red Blending, le E45. Et on va le mettre juste au-dessus. Ouais, légèrement. C'est pas mal. Ouais, très bien. Zéro chute. Je continue à le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau de chez Julicius, le 640, pour estomper au-dessus et mélanger un peu les deux. Sur la paupière mobile, justement, alors je vais utiliser un pinceau de chez Sephora, le numéro 08, le eyeshadow. Donc j'ai utilisé ce pinceau. Je vais mettre la teinte OMG. OMG qui a l'air magnifique. Et au swatch, je peux vous dire qu'il est magnifique. Il est magnifique. Il est très lumineux. Peut-être que c'est un fard qui est peut-être un peu trop lumineux pour ce que je voulais faire. Mais bon, pourquoi pas. Vu que la transition est un tout petit peu trop violente, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Yumi. Je vais utiliser le marron pour intensifier un tout petit peu. Donc il est juste là, le Yumi, il est très joli. Je n'utilise pas un pinceau trop précis, je vais utiliser le Stiff Dome Brush de chez Makeup Geek qui devrait aller à peu près, si tout va bien, pour intensifier le coin externe. Donner un petit peu de relief parce que sinon c'est un peu trop... Là, je pense qu'on est plutôt... J'utilise le pinceau estompeur, toujours le même, pour estomper les deux. En tout cas, les fards, ils se blendent super bien. J'ai zéro chute, mais zéro chute, quoi. Que ce soit les mats, les lumineux et tout ce que tu veux, pas de chute, c'est trop bien. Franchement, ils ont fait une palette au top. Je suis très contente. La palette est vraiment chouette. Je remets un tout petit peu du OMG pour le côté vraiment lumineux. Ce fard est très joli. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre un... je sais pas si je mets peut-être une petite touche du noir. Le Happy Face. Pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc c'est le noir. Donc j'utilise un pinceau, le Luxe Pencil, le 230 de chez Zoeva.
J'en mets pas beaucoup. Et on va le mettre dans le coin externe. Pour intensifier le coin externe, alors légèrement. Je l'estompe. Pas mal du tout ce noir. En coin interne, avec un petit pinceau de chez Makeup Geek, c'est le Pencil Brush, il est plus fin que les autres. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en coin interne, j'ai envie de mettre le Sista Nude. Donc hop, ce fard-ci, qui est très très joli, très lumineux. Franchement, il est magnifique ce petit fard. On a bien choisi. Et on le met en coin interne. Ensuite, j'ai envie de faire le thread liner avec le fard à paupières noir. Donc j'utilise un pinceau de chez Julicius. C'est le, je crois que c'est 606. C'est un pinceau biseauté très fin et pas trop épais. Et ça sera, je pense, parfait pour faire le thread liner avec ce fard. Ensuite, pour faire le ras de cils inférieur, j'ai utilisé un crayon de chez Yves Rocher, un crayon turquoise, qui s'appelle d'ailleurs turquoise. Je vais le mettre en ras de cils inférieur, là. Je vais me dépêcher de l'estomper avec un gros pinceau, le Outer V Brush de chez Makeup Geek. Parce que tout simplement, je vais utiliser la teinte Sananas Femme qui est juste ici, qui est juste magnifique. Ce fard est trop beau. J'utilise un pinceau de chez MAC, le 219. Et je passe par-dessus. Je le mets un tout petit peu juste en dessous du thread liner. Il est très beau ce fard. Oh, vraiment très beau. J'adore. Franchement, les fards sont très jolis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara, mon crayon, mon trait de crayon à l'intérieur de la muqueuse. Et on se retrouve juste après pour vous dire un petit peu vraiment ce que j'en pense. Donc à tout de suite. Donc voilà le make-up terminé avec la jolie palette de chez Sephora X Sananas. Franchement, je suis trop contente de cette palette. Le make-up, les couleurs sont vraiment très jolies. J'adore. C'est vraiment très sympa. Vraiment. Bon alors, je fais une petite aparté sur cette palette. Je voulais juste voilà, un peu crier au scandale comme quoi la palette, enfin, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de réassort sur le site et pas de réassort en magasin. Malheureusement, quand j'ai regardé un peu sur le site, j'ai regardé un peu partout, voir si c'était dispo, un peu pour vous en parler et tout. Et malheureusement, j'ai vu plein de messages dire que la palette, enfin c'est parti en quelques minutes. Enfin voilà, la collection est partie en quelques minutes en magasin. Il n'y aura pas de réassort sur le site et apparemment pas de réassort en magasin. Donc j'espère quand même que Sananas va donner l'autorisation et va prendre les choses en main et elle va dire bah on refabrique et on en refait et on en ressort pour Noël, voilà, pour que les personnes qui la voulaient puissent en profiter. C'est enfin voilà, c'est vraiment dommage, franchement c'est vraiment dommage parce qu'elle est top. Donc voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait si peu de stock sur cette palette. C'est incompréhensible parce qu'elle est enfin voilà, c'est en plus voilà, Sananas c'est une personne qui est connue, elle a tellement d'abonnés que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de réassort sur cette palette. Bref, moi quand je suis allée en magasin pour voir pour une abonnée s'il en restait, malheureusement il y avait vraiment plus rien. Donc voilà, on m'a dit c'était même pas la peine, il y avait vraiment plus rien. Donc j'y suis allée le mercredi 18.
Donc c'est sorti le 17. Le 17, en 30 minutes, il n'y avait plus rien en magasin. Donc je suis allée le 18. J'ai demandé s'il y avait quand même des palettes qui restaient quelque part. Elles m'ont dit non. Il reste, au moment où je vous fais cette partie-là, donc on est le 18, le jour même, il reste les petites palettes. Ça, il en reste. Et il reste également le petit kit de pinceaux. Donc un gros pinceau teint et quatre petits pinceaux yeux. C'est tout ce qui restait dans mon Sephora. Le gros kit, pareil, plus rien. J'ai eu de la chance moi personnellement parce que par hasard, j'ai demandé s'il restait, voilà, s'ils avaient mis ailleurs le pinceau et les palettes. Et il y a une vendeuse, elle m'a dit, bah écoutez, moi finalement je prends pas le gros kit. Donc si vous voulez, bah je vous le laisse et voilà. Donc j'ai dit bah ouais, carrément, pas de souci. Donc voilà, moi j'ai réussi à choper le gros kit, donc j'ai eu de la chance. Et je suis très contente parce que ça me fait des pinceaux en plus, j'en ai vraiment besoin. Je vous montre comme ça un petit peu, c'est pas top comme format, mais voilà. Parce que moi j'ai vraiment besoin de pinceaux visage, donc c'est cool. Pinceau poudre et tout, blush, bronzer, enlumineur, donc je testerai. Et pinceaux aux yeux, c'est pareil, j'en ai pas des tonnes, donc ça me fait 14 pinceaux en plus quoi. Donc 10 pinceaux aux yeux et 4 pinceaux teint. Donc voilà, merci à la vendeuse qui finalement... D'un côté, bah, c'était mon jour de chance. Elle le voulait plus, bah moi je l'ai pris. Très belle découverte. Sincèrement, pour moins de 25 €, elle est sublime. Les teintes sont très jolies. On peut se faire des make-up aussi bien comme j'ai fait pour aujourd'hui parce que voilà, pour avec le costume, mais aussi bien simple pour tous les jours, coloré. Enfin voilà, on peut faire tout type de maquillage avec cette palette. Je suis très contente de l'avoir achetée. Je ne regrette pas du tout mon achat, bien au contraire. Voilà, je pense que ça se voit. L'impact couleur est bien présent. Donc là, j'ai fait un make-up un petit peu coloré. Enfin, très coloré pour aller avec mon costume. Mais sinon, voilà, j'aurais pu faire un make-up comme ça sans aucun souci. Hein. Ça, ce n'est pas un problème avec moi. Mais ouais, je suis très contente de cette palette. Donc voilà pour... le make-up avec la jolie palette de chez Sephora avec Sananas. Dites-moi si vous avez craqué, si oui, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je suis très contente de cette palette et de ce look. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!